202 ppm. C'est un champ de mine. À un moment donné, il n'y a pas de lait, et puis parfois il y en a. C'est très dangereux.
Pourquoi la plage là-bas est fermée? Parce que la mairie a fermé toutes les plages du Lyon avec les dangers que représente la décomposition des algues vertes. Elles sont plus ramassées parce qu'ils ne savent plus quoi en faire. Elles ne peuvent plus être traitées au centre de l'eau nélantique. C'est de la bouillabaisse. Et donc maintenant, eh bien, c'est un envasement systématique de la baie de Saint-Brieuc qui est en train de se réaliser. Au fond, il y a une faillite de la politique des élus aujourd'hui. Le rapport de la Cour des comptes a bien dit que les élus ne faisaient pas leur boulot, le Sénat aussi. La justice a également, à Rennes, dit que le plan nitrate 6 n'était pas à la hauteur des enjeux. Eh bien, on voit le constat, c'est la défaite. Les élus n'ont pas fait leur boulot. Ils n'ont pas mis la tête dans le sable, ils n'ont pas mis, il faudrait qu'ils mettent la tête dans la vase. Bon, et il va falloir qu'ils rendent des comptes, parce que maintenant, il y a des rapports qui disent bien qu'ils sont responsables, alors des bracelets électroniques, il va falloir qu'on en fournisse en quantité, non pas simplement des masques à gaz pour le cochonovirus, mais les bracelets électroniques pour les élus qui ne font pas leur travail. Georges Palante avait dit, avant 1920, l'élu qui se présente aux élections et qui ne respecte pas son programme devrait être mis en examen et avoir des amendes. Eh bien, Georges Palante, il y a 100 ans maintenant, avait raison. Il faut que ceux qui représentent la République, eh bien, soient à la hauteur de leurs responsabilités. Sinon, qu'ils démissionnent au plus vite possible. Sinon, c'est la baie de Saint-Brieuc qui va devenir la mer d'Aral de la Bretagne. Regardez-moi ça, c'est plus du sable. Est-ce que des enfants peuvent jouer là-dedans? C'est impensable. C'est pas... Voilà, il n'y a plus personne. Même les oiseaux, on n'en voit plus beaucoup. La baie de Saint-Brieuc est en train de disparaître. 3,50 m de sédimentation en plus. Et aujourd'hui, eh bien, il faut que le département, la région, prennent ses responsabilités pour qu'on retrouve des plages propres et une Bretagne qui soit attractive. Moi, je vais aller demander au docteur Lenné qui est là, qu'est-ce qu'il en pense de cette situation. La différence d'un gars comme moi qui est à la retraite, je n'ai plus rien à craindre de la pression économique, quoi. Bon, parce que moi j'ai ma retraite, mais tous ceux qui sont encore dépendants de l'activité économique et tout ça, eh ben, s'ils s'expriment un peu trop fort, ils peuvent avoir des répressions, quoi. Bon. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'il y a une omerta qui est liée au fait que, en fait, en Bretagne, tout repose sur une activité économique agricole. C'est ça. Et qu'il faut réindustrialiser la Bretagne de façon à ce que ce ne soit pas que l'économie agricole qui domine, surtout l'économie intensive, mais que l'économie
paysannes reprennent le dessus, et puis qu'on recrée des emplois partout en Bretagne pour cultiver le bois, pour faire aussi eh bien, des pôles de recherche, comme par exemple sur le môle du Légué. Là, on ne va pas le détruire, mais maintenant ça doit être un pôle de recherche des technologies nouvelles. Voilà, il y a le, comme moi je dis, le port du Légué ne doit pas être l'égout de Saint-Brieuc, mais doit être le pôle d'intelligence de l'agglomération briochine. Il y a plein de métiers nouveaux à créer. Il faudrait presque que ça soit la Silicon Valley qui se développe ici. Voilà, c'est ça qui est important. Et donc, il faut que les élus fassent en sorte que les plans qui existent soient appliqués le plus rapidement possible pour qu'on retrouve une belle baie de Saint-Brieuc où avant on pêchait la plie ici, on pêchait la sole, on avait la crevette, on avait le bouquet au mois de septembre, et puis plein de coques. Des gens de Rennes venaient en vélo par le train à Iffignac et puis venaient chercher 25 ou 50 kilos de coques. Il n'y a plus de coques. Alors on nous dit qu'elles ont migré, mais non, elles sont empoisonnées, c'est tout. Non, il faut retrouver du vivant sur nos plages. On mesure avec la languette que j'ai plongée dans l'eau, que j'ai récupérée de l'eau courante. On va mesurer le taux d'azote dans cette eau qui arrive ici sur la plage de l'hôtellerie. Voilà, donc ça c'est un appareil que tous les agriculteurs doivent posséder pour mesurer le taux de nitrate sur leur champ. Voilà, après des épandages. Et là, on a 44 ppm. Vous voyez bien qu'on est au-dessus de la norme des 5 à 10 mg que l'État a considéré comme étant limite pour avoir des algues vertes. Mesdames et messieurs, je vous demande de constater que là, on a 44 ppm de nitrate ici, dans ce petit ruisseau qui arrive là à l'hôtellerie. Voilà, 44 mg de nitrate, mais en partie par million, c'est ppm. Voilà, des algues vertes et de l'invasion de ces algues sur toute la baie de Saint-Brieuc. Voilà, c'est malheureux. On voit bien, alors là, bon, ça mesure comme ça, mais on peut le regarder aussi avec le diagnostic. Bon, bah, ça correspond un peu à quand vous avez des aquariums, vous avez aussi des tests. Voilà. Merci en même temps, merci monsieur, merci.
Voilà, il y a même des jeunes tadornes de Belon. Je vois ça maintenant. Il y a des jeunes tadornes.